Nous avions dit, c'est à quoi nous nous exposons, c'est que nous écoutons, selon Romains 10, 17, c'est que nous écoutons finissent par nous préparer à quelque chose par rapport à notre foi. Donc, comme nous l'avions dit, ça peut être une foi humaine, euh, une foi des dieux, ça peut être aussi une foi diabolique. Alors, nous devons faire très attention par rapport à tout ce que nous écoutons. La parole nous prépare clairement par rapport à cela. Parce que quand nous lisons Philippiens 4, verset 8, il est dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est juste, soit l'objet de nos pensées. Mais pourquoi Dieu nous dit vraiment cela? Pourquoi? Parce que Dieu sait que chaque fois que nous écoutons des choses positives, chaque fois que nous écoutons des choses négatives, chaque fois que nous écoutons des choses qui nous donnent la foi et des choses qui nous font peur, chaque fois que nous écoutons des choses bonnes ou que nous écoutons des choses mauvaises, ces choses finissent par remplir notre partie inconsciente. Et nous allons ouvrir une parenthèse aujourd'hui, nous allons parler sur la partie consciente de l'être humain et de la partie inconsciente. Nous considérons la partie inconsciente comme l'iceberg. Vous voyez, les gens qui font la navigation, quand le capitaine fait son déplacement, il fait très attention aux icebergs. Ce sont des montagnes robustes que nous pouvons retrouver dans des océans. En fait, une très petite partie peut être visible, mais le gros du montagne se trouve invisible. Et c'est là le danger même. C'est-à-dire on peut avancer pensant que nous on peut passer et du coup on est coincé parce qu'il y a une montagne à l'intérieur de l'eau. En fait, la partie visible, c'est la toute petite partie. Cette partie, c'est ce que nous appelons la partie consciente. Chez l'être humain, nous pouvons considérer cela par la plupart de nos actions conscientes. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous regardez, aujourd'hui j'irai au travail, aujourd'hui j'irai voir tel, aujourd'hui j'ai telle disposition à faire, j'irai à gauche, je ferai ceci, je ferai cela. En fait, ça c'est votre partie consciente. Et c'est la partie la plus petite. Mais la plus grande partie, c'est la partie inconsciente. C'est la partie qui gouverne la plupart de nos actions involontaires. Je donne un exemple. Quand vous vous couchez, par exemple, vous continuez à respirer. Comment vous continuez à respirer pendant que vous dormez? Parce que même quand vous vous couchez, il y a votre partie inconsciente qui continue à gérer les choses. La plupart de nos actions, la plupart de nos réactions, la plupart de nos peurs même sont les résultats des informations que nous avons eues à magasiner dans notre partie inconsciente. Je dis toujours une chose. Quand vous couchez, vous rêvez par exemple quelqu'un qui prend un couteau et qui avance vers vous pour vous poignarder. Si votre réflexe dans le sommeil ou dans votre rêve, c'est de tourner le dos et de commencer à fuir, cela veut dire que dans votre partie inconsciente, il y a plus d'éléments de peur que d'éléments de foi. J'ai toujours fait cette expérience. Quand je me couche, par exemple, et que quelqu'un se tient devant moi et avec un couteau, pendant que je suis nu, ma première réaction, c'est avancer vers la personne qui vient vers moi avec un couteau. J'ai toujours raconté cela, c'est une réaction pratiquement contraire. Alors, si je partage cela, c'est pour dire que la partie inconsciente, si elle est suffisamment équipée, si elle est équipée suffisamment, elle va vous amener à poser des actions de foi à un degré beaucoup plus supérieur. Et c'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit en Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais pourquoi méditer cette parole jour et nuit? C'est pour que cette parole puisse remplir la partie inconsciente, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de réfléchir pour croire en la parole. Non. C'est pourquoi il est conseillé de méditer suffisamment la parole. Je dis toujours, ce n'est pas la parole que vous suivez seulement les dimanches qui va vous aider à grandir dans votre foi. Non. Vous devez la méditer jour et nuit, à chaque moment, par rapport à tout ce que vous voyez, par rapport à tout ce que Dieu fait pour vous, par rapport à tout ce que vous appréciez. Prenez le temps de méditer, et plus vous méditez, cette parole va remplir votre partie inconsciente. Vous avez remarqué quelqu'un, il se couche, il entend du bruit au niveau de toi et il commence à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais en réalité, il a peur. Pourquoi?
Parce que quand il dit au nom de Jésus, c'est juste sa partie consciente. Et ce qui importe Dieu, ce n'est pas votre partie consciente. Ce qui importe Dieu, c'est la partie inconsciente. Et nous allons savoir si vous avez vraiment la foi, c'est au niveau de votre partie inconsciente. Comment vous réagissez quand vous êtes en face d'une personne gravement malade? Quel est votre réflexe? Quelle est votre réaction? Vous tranquillisez? Ou vous tombez dans l'agitation? Si vous tombez dans l'agitation, c'est-à-dire que vous devez suffisamment nourrir votre partie inconsciente. Regardez ce qui s'est passé avec Paul, en Acte 20, au verset 9, quand Étychus avait fait la chute. Tout le monde avait paniqué. Paul était en train d'enseigner, il est descendu, il a trouvé effectivement que l'homme était mort, mais il a dit, ne paniquez pas, son âme est au-dedans de lui. Les gens pouvaient les taxer de fou. Il dit, mais son âme est au-dedans de lui. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il ne s'était pas mis là-bas en train de prier ou interrompre sa prédication. Il est remonté. Ce que j'ai aimé en Acte 29, il a pris le pain, il a mangé, il a pris de l'eau, il a bu, et il a continué à parler jusqu'au matin comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que sa partie inconsciente était suffisamment remplie de la parole. Et quand il a terminé, il est parti. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose avec vous, vous devez équiper votre partie inconsciente. La partie consciente n'effraie pas l'ennemi. Tout ce que vous pouvez décréter, déclarer, mais si dans votre partie inconsciente, il y a le contraire, rien ne marchera. Et nous allons continuer par rapport à cela dans notre prochain numéro. Ciao.